Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau. Donc aujourd'hui, on fait un bilan. La semaine dernière, nous avons fait le bilan avec la Chambre des métiers et cette semaine, nous faisons le bilan avec la Chambre de commerce et d'industrie de Guadeloupe et nous recevons sur notre plateau pour faire le point de la situation et surtout de la relance, Monsieur David Arnoux, qui est président de la commission tourisme et en charge de la cellule PJE de la CCI des îles de Guadeloupe. Donc bonsoir et merci d'être venu cet après-midi pour nous expliquer tout ça. Bonsoir, mais c'est un plaisir à chaque fois de venir essayer de répondre à vos questions et surtout pour renseigner les Guadeloupéens et surtout qu'ils puissent avoir une image à un instant T de la situation économique et tous les outils qu'on va mettre en place pour essayer de sauver ce qui a sauvé. Pour essayer de sauver ce qui a sauvé. Alors déjà, présentez-vous, vous êtes président de la commission tourisme, donc c'est important en ce moment, en charge de la cellule PGE. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que vous faites? La commission tourisme, c'est une commission, vous savez, la Chambre d'industrie et de commerce de la Guadeloupe, nous représentons, si vous voulez, l'ensemble des commerçants, toute l'activité commerciale que vous allez trouver en Guadeloupe. Bien sûr, il y a des CCI partout en France. Et de ce fait, nous avons pour mission de les défendre quand il faut les défendre, d'apporter notre support. Et vous avez dû le constater pendant cette crise, quand on est perdu, quand on n'a pas les moyens financiers, quand on ne sait pas quels sont les outils qui ont été mis à disposition pour pouvoir vous aider et surtout faire face à une crise sans précédent comme la crise du Covid, la CCI est là pour vous donner les outils, pour vous rappeler les procédures, mais surtout pour vous accompagner, par exemple, à avoir le PGE, le plan garanti par l'État. D'accord. Donc, il nous a paru important de créer une cellule au sein de la CCI pour essayer en toute modestie et surtout, si vous voulez, nous ne sommes pas des magiciens, je vous l'ai dit durant la première émission qu'on avait fait en Zoom. Pendant le confinement. Voilà, pendant le confinement, je veux dire, la CCI ne sera pas un magicien, c'est-à-dire si vous n'êtes pas en mesure de recevoir cette aide, on ne va pas changer la donne, mais en tout cas, on va mettre toutes les chances de votre côté pour faire votre dossier qui soit le plus présentable possible. D'accord, voilà. Alors ça, on va en parler tout à l'heure. Déjà, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan de la CCI sur la gestion de la crise, donc dans notre département, par rapport aux mesures qui ont été mises en place par le gouvernement? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça a été bien géré, cette histoire? Alors, nous, on est assez fiers. Je peux vous dire qu'on est très, très fiers en tant que CCI. Je pense que vous avez reçu notre président, oui. C'est-à-dire tout le temps. C'est-à-dire, on a fait preuve de présence. Il a été disponible 24 heures sur 24, je peux vous dire, voilà, pour la Guadeloupe. On a essayé de faire tout ce qu'on pouvait faire parce qu'on sait bien que dans des moments aussi difficiles, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Et on a la chance d'avoir un président de Surcroît qui est dans le tourisme aussi, qui sait de quoi on parle. Vraiment, on a été très actifs. Tous les collaborateurs de la Chambre ont été mobilisés, c'est important de le dire. Donc, on a pu mettre en place cette cellule de PGE, mais on a aussi pu répondre au téléphone et faire avancer les choses. Donc, aussi tous les membres, parce que comme vous devez le savoir, vous avez des gens qui y travaillent, mais nous, les membres, nous sommes des entrepreneurs. On s'est rendu disponible et pendant tout le confinement, nous n'avons cessé de réfléchir et de mettre des scénarios en place pour se relever, parce qu'on se doutait déjà que certaines mesures n'allaient pas être les bonnes mesures pour les dom-toms. D'accord? Comme vous avez pu le constater, bien sûr, la première mesure qui nous embête, c'est cette mesure de confinement imposé quelque part. Parce que quand vous dites à un touriste qui va devoir faire un test avant de venir, quand il arrive, il doit rester pendant 14 jours, puis après 7 jours, même si ce n'est que 7 jours, je ne pense pas que si vous avez 10 jours de vacances, vous allez rester 7 jours confiné dans un endroit. Mais pire, le simple fait de devoir faire un double test quand vous venez, même si c'est pour des raisons sanitaires, je pense que vous n'allez pas venir en Guadeloupe ou en Martinique, vous allez aller dans l'espace Schengen ou alors pas loin de chez vous, parce que la France est un beau pays et ils ont cette possibilité d'aller ailleurs et de ne pas s'embêter. Les vacances, c'est un espace de liberté où on veut faire ce qu'on a envie, pas avoir de contraintes. On a des contraintes toute l'année. Nous vivons tous dans un monde très stressant.
Donc, si en plus on vous impose des restrictions pendant les vacances, ben vous faites autre chose. D'accord, donc ça c'est pour le tourisme, mais est-ce que les mesures pour l'accompagnement même des sociétés, est-ce qu'elles ont été suffisantes et est-ce qu'elles ont été appliquées partout? Alors, les mesures ne sont jamais assez suffisantes. À partir du moment où on vous oblige, on vous dit, voilà, demain vous devez fermer. Mhm, Et qu'en contrepartie, on ne vous dédommage pas. Ça veut dire que si demain vous aviez une boutique de fleurs ou de vêtements et qu'on vous ferme, du jour au lendemain, sans rien vous dire, vous avez une perte d'exploitation. À oui. partir du moment où cette perte d'exploitation, elle n'est pas payée par un assureur ou par l'État, aucune mesure ne pourra remplacer ça. Ce n'est pas parce qu'on va vous prêter de l'argent. Le PGE, c'est quoi? Le PGE, c'est tout simplement, on a mis en place une procédure qui vous permet, entre guillemets, d'avoir de la trésorerie pour anticiper vos salaires et les salaires de vos employés, entre guillemets. Mhm. Mais à aucun moment, vous n'allez remplacer votre chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait. Voilà. D'accord. Comment se passait le déconfinement? Parce qu'on a vu que vous étiez au plus près, hein, le jour de toute façon, vous aviez été suivi par Canal 10 le jour des réouvertures du commerce. Comment ça s'est passé dans notre département? Est-ce que le coût pour les commerçants a pu être supporté? Est-ce qu'ils avaient la possibilité de mettre en place tous les gestes barrières et ce qu'on leur a demandé, les étiquettes pour la séparation, pour la distanciation et tout? Et est-ce que la clientèle est là? Alors moi, je vais vous dire, je trouve que nos commerçants sont de très bons élèves parce que dans un plan, on va dire avec une vision générale, ils ont fait le maximum pour faire ce qu'il fallait faire. Ça veut dire, dans pas mal d'endroits, les gestes barrières étaient respectés, vous aviez des marquages au sol, dans pas mal de restaurants, vous aviez même, on va dire la grande majorité, vous aviez une table vide, une table autorisée ou alors que des terrasses. On a eu, on va dire, un petit mouvement les 2 premiers jours. Les 2 premiers jours, les gens avaient ce besoin De d'aller au sortir? restaurant, mais je peux vous garantir qu'après, c'est complètement retombé. Et après avoir interrogé pas mal de personnes dans ce secteur, les gens, ils sont à peine à 30% d'activité. D'accord. Voilà, donc ce n'est pas du tout florissant. On attaque les vacances. Et On puis, sait qu'il n'y aura pas de on tourisme. sait qu'il n'y aura pas de touristes. En ce moment, vous avez la présentation du plan du CTIG pour faire venir les touristes. Je pense que ça va être un bon plan pour la Guadeloupe. On va essayer d'aller chercher les touristes en Martinique, dans les îles autour de nous. Et on va être très dynamique avec ce nouveau plan qu'on a d'ailleurs élaboré avec eux. Mais ça va être très difficile parce que la métropole, les congés bonifiés, tout représentait un apport énorme pour nous. Pour vous donner une idée, dans tout ce qui est événements, dans tout ce qui est parc, ça représente quand même pour eux 30 à 40% de leur chiffre d'affaires, les vacances. Donc quand vous vous passez de ça, après avoir raté une partie de votre saison, ça veut dire que vous êtes déjà, on va dire, vous avez déjà mis à côté 50 à 60% du chiffre d'affaires que vous deviez faire. Alors, allez-y, vous allez finir. Oui, j'allais dire, donc de ce fait, ça sera de toute manière compliqué et on sait déjà qu'au mieux, on fera une année, on va dire, à moins 60, moins 65. Moins 65%. Voilà. Alors, les congés bonifiés, concrètement, ils sont maintenus ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir quand même. Alors, on ne sait pas si beaucoup. Alors, imaginez-vous, vous êtes en métropole. Vous posez vos vacances en général fin mai. Hein, vous décidez d'aller quelque part fin mai, même quelquefois avant. Là, avec ce confinement, on va imaginer que vous étiez en attente et que vous attendiez la première semaine de juin. Qu'est-ce que vous avez entendu? Quand vous entendez qu'à la première semaine de juin, vous ne pouvez pas venir en Guadeloupe. En tout cas, dans les DOM. Beaucoup de gens ont annulé leur Donc, voyage. beaucoup de gens ont annulé. Et je peux vous dire, c'est terrible parce que pour tous ces gens qui ont des gîtes, qui ont des locations de voitures, les petits loueurs, les gens qui sont à la retraite et qui ont construit des gîtes, qui font vivre la Guadeloupe, parce que c'est un petit loueur plus un petit loueur et tout ça qui vont faire consommer les boulangeries, l'artisanat local. Ben, ces gens aujourd'hui, ils ont des carnets de réservation complètement vides alors qu'ils étaient pleins. Est-ce que vous pensez qu'il ne fallait pas plus axer sur la sécurité? Par exemple, quand les gens veulent partir, leur faire un test sanguin peut-être avant, leur demander d'être confinés chez eux avant le départ. On a pu voir que pas mal de gens
ont l'intention de faire ça, est-ce qu'il ne fallait pas plutôt communiquer en ce sens? Je prends l'exemple des étudiants. Il y a eu des étudiants qui ont été bloqués en France. On a réussi à les faire venir via le ministère de l'Outre-mer. Et aucun des jeunes qui sont arrivés, ni en Guadeloupe ni en Martinique, n'a été malade, puisque avant départ, il y a eu un travail de fait en amont. Est-ce que vous pensez qu'on n'aurait peut-être pas dû plus travailler en ce sens? Alors, je veux vous dire franchement, je n'ai pas la prétention d'avoir la solution Je sais. exacte. Par contre, à mon humble avis, il fallait dès le départ être très clair et se dire que je pense qu'on a été, la Guadeloupe, un très très bon élève. Oui, parce que par rapport à beaucoup de départements, même au niveau économique, on a géré. Voilà, je peux vous dire qu'on a été un très bon élève et je trouve qu'on nous punit sévèrement et que dès le départ, on aurait dû imposer un test, un dépistage avant le départ, ça aurait évité. mais lever très très tôt cette quatorzaine, ces 7 jours. Encore une fois, les gens ne sont pas punis. Surtout que ça ne servait à rien, parce que les gens sont arrivés des fois malades. Voilà. Donc, effectivement, il aurait fallu en amont. Faire c'est pas quand les gens arrivent. C'est pas quand les gens arrivent que vous les parquez entre guillemets dans un hôtel ou quoi que ce soit. Ça aurait dû être dès le départ avoir une décision ferme et définitive. Et puis pas deux poids deux mesures. C'est inadmissible que la Corse, on ait trouvé à ouvrir pour la Corse, c'est-à-dire on a le droit d'aller en Corse et qu'on n'ait pas le droit de venir en Guadeloupe. Moi, je ne comprends pas et j'arrive pas à comprendre. Alors, par contre, la Corse veut faire appliquer les mêmes choses que nous, d'après ce que j'ai vu, parce qu'au niveau de la santé, l'idée de faire dépister les gens avant de prendre l'avion, je pense que c'est ça qu'il aurait peut-être fallu mettre en place. D'accord, mais si vous voulez, ils ont eu quand même l'avantage que les gens n'ont pas décommandé. Quand vous regardez les carnets de commandes, voilà. Moi, j'aurais bien aimé me retrouver dans cette situation où on a les carnets de commandes pleins et on demande juste à faire un test avant. C'est pas le cas. Oui, nous, on nous a entre guillemets surprotégés, presque à nous tuer. Vous voyez ce que je veux dire aujourd'hui économiquement. Et voilà, et on va se retrouver entre guillemets une île super protégée, mais mort à l'intérieur. Mort à l'intérieur. Voilà. Du coup, la relance alors par rapport au tourisme, comment vous le voyez, comment vous le sentez? Écoutez, la relance. C'est prévu pour septembre pour nous? Non, la relance, elle est prévue pour décembre. 2021. C'est 2021 avec une relance, même en 2021, qui sera croissante. Vous savez, il y a plusieurs scénarios, mais c'est une relance qui va se faire en plusieurs étapes. On va dire qu'on va perdre, comme je vous ai dit, entre 60 et 65% en 2020, certainement. Qu'en 2021, on va encore perdre peut-être 30% en 2021 et qu'après, on va rééquilibrer ça sur plusieurs années. Là, par rapport, quand vous parlez de perte, vous parlez par rapport aux touristes qui arrivent dans l'île. Vous pensez que ça ne va pas reprendre? Non, pas obligatoirement, pas tout de suite, parce que au niveau mondial, il y a quand même eu tellement de dégâts, tellement de pertes financières. Au niveau des aéroports, les compagnies, les billets, du fait, quand vous supprimez, regardez, quand vous supprimez, voilà. Et ça, vous savez, les gens j'ai entendu l'autre jour à la radio, des gens qui disaient, oui, mais moi, j'ai payé mon billet 1 400 €. Mais quand votre avion, il prend 476 places. Et qu'il n'en prend que 200. Et qu'on vous impose 200 personnes, et eux de faire 4 vols par jour, vous en faites qu'un tous les 2 jours. Mais obligatoirement, vos coûts, vous avez le même nombre d'employés, vous avez le même nombre de charges. Donc, il faut que les gens comprennent ça. C'est avant tout un commerce. Et heureusement qu'on a aidé ces compagnies. Quand je dis aider, on leur a accordé des PGE importants et des subventions parce que ces gens-là, ils sont là toute l'année. On est content d'avoir des compagnies qui, toute l'année, vont aller chercher les gens, qui vont permettre à nos enfants de voyager et de tout faire. Et aujourd'hui, c'est pareil, les vols Air Antilles et Air Caraïbes, ils font à peine la moitié des vols qu'ils doivent faire. Oui. Vous voyez, donc ça, pareil, on espère que le plus rapidement possible, on pourra remettre en place pour eux, parce que c'est quand même des fleurons, et sans compagnie aérienne, il n'y a pas de touristes. Et donc, il n'y a pas d'économie et de valeur ajoutée en Guadeloupe. Bon, tout à l'heure, on va parler d'argent, justement. Tout à l'heure, vous parliez des compagnies qu'il a fallu aider, mais avant, on va parler des charges. Tout à l'heure, vous nous expliquiez que les gens sont ouverts, mais ils n'ont pas de clientèle. Or, le gouvernement a parlé d'un premier report de charges. Oui. Ensuite, il a dit que certaines entreprises pourraient avoir les charges annulées. Donc, c'est le cas pour le tourisme. Est-ce que vous pouvez nous faire un point pour savoir concrètement ce qu'il en est? Est-ce que pour le tourisme et pour les restaurants, c'est bien annulé? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une annulation pour les autres personnes qui n'ont pas de clientèle dans leur magasin? Ou est-ce qu'il y aura au moins une diminution sur les charges, puisqu'elles restent fixes malgré que la clientèle n'est pas là? Vous savez,
c'est pas parce qu'on vous a dit qu'on vous met en chômage partiel, les charges, ce n'est pas que les salaires. Oui. D'accord. Vous avez aussi un loyer. Et surtout, il y a les charges sociales. Vous avez les charges sociales, mais vous avez un loyer, vous avez un remboursement de prêt, Oui. vous avez plein de choses. L'électricité, L'électricité, vous savez que votre loyer, il ne s'est pas arrêté. Exactement. Vous devez rembourser. Même si vous avez un bailleur qui est sympathique et qui vous fait cadeau d'un mois, ou alors qui vous Ils avaient dit 3, qu'ils allaient décaler sur ce que ça allait être glissant, mais ça, c'est ce qu'ils avaient prévu en France. Mais vous allez devoir le payer quand même. Oui, vous allez devoir le payer. Et le chiffre d'affaires que vous n'avez pas fait pendant 3 mois ou 6 mois, on ne pourra pas le récupérer. Vous n'allez pas le récupérer, mais cependant, les charges se sont accumulées. Donc, vous dire qu'on va nous faire cadeau de charges. Je parle des charges fiscales et sociales. Voilà, c'est-à-dire au niveau fiscal, on va certainement, alors c'est en pourparler, ça évolue tout le temps. Et nous espérons qu'on aura une année blanche en termes de charges sociales et fiscales. Sachant que le gouvernement a besoin de l'argent, puisque c'est ce qui paye la branche, j'arrête pas de le répéter, familiale. Oui. D'accord, mais tout ce qui est TVA et tout ça, il faut payer. C'est ce qu'on explique aux gens. On ne peut pas se permettre de ne pas payer la TVA. Mais nous disons en tant qu'entrepreneurs que si on ne nous aide pas, ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse. Oui. Voilà. Et la richesse, quand je parle de richesse, ça veut dire c'est-à-dire on va aider à redistribuer les richesses. C'est-à-dire moi, je vais employer une personne qui va elle-même aller dans un magasin, qui va faire des dépenses, qui va faire le commerce, et voilà, c'est une chaîne. Et cette chaîne, elle ne doit pas s'arrêter. Oui. Et c'est quand tout à l'heure, nous parlions de petits commerces ou de grands commerces, tout le monde est très solidaire. Et je tiens particulièrement à souligner que le MEDEF et la CPME a été très actifs en Guadeloupe. Vous savez, souvent, quand on parle du MEDEF ou de la CPME, on dit « Ah oui, c'est des organismes que pour les patrons, ils ne s'occupent pas des petits. » Eh bien, je peux vous dire que les interventions des 2 présidents, Monsieur Bruno Blandin et Monsieur Cassis, ils ont passé leur temps à intervenir pour les petits. Mais alors nous, c'est vrai qu'on a, justement, ça vient à la deuxième question, hein, lorsqu'on parlait de tout ce qui est, est-ce que l'État a bien aidé, est-ce que par exemple, les charges, enfin pas les charges, pour tout ce qui est chômage partiel, par exemple, est-ce que l'État a bien fini de rembourser? Est-ce que les entreprises ont bien été accompagnées? Et pour ce qui est du PGE, est-ce que tout le monde a pu en bénéficier? Alors allez-y. Alors, au début, ça a été chaotique pour s'inscrire, pour avoir droit au chômage partiel. Et ça s'explique. Quand vous avez une plateforme qui, par an, reçoit 300 400 000 demandes sur l'année, là, vous avez eu quelques millions de demandes en 15 jours. Ça fait un engorgement. Donc, vous savez, c'est facile de critiquer, mais il y a une explication à tout. Oui. Pareil, je trouve que le gouvernement a été assez réactif. Vous savez, on était tous très énervés, irrités, parce qu'on avait nos dossiers qui aboutissaient pas. Oui, voilà. Surtout qu'ils et qu'on a dû porter. 12 jours, finalement. Voilà. Et c'est toujours les mêmes qui portent. Ça veut dire les entrepreneurs. C'est encore une fois les entrepreneurs, les patrons, qui ont dû avancer de la trésorerie. Oui. Voilà. Et ça, encore une fois, là, par contre, c'était pas très bien. D'accord? Parce que quand vous avez un employé qui est en maladie, on a tous les renseignements qu'il faut. L'État sait le payer. Pourquoi là, l'État n'a pas dit, dès le départ, ben voilà, chômage partiel, boum, on prend le relais et on paye. Ça aurait été une solution. Voilà. Donc là, on a encore une fois été solidaires de nos employés. Nous avons payé. Et c'est vrai que les premiers dossiers ont pris beaucoup de temps à être remboursés. Ceci dit, je pense qu'aujourd'hui, ça va très très bien. C'est-à-dire, c'est rentré, et à partir du moment où vous avez été inscrit et que votre déclaration a été bien faite, il faut avouer que vous êtes remboursé, on va dire, dans les 15 jours, 3 semaines, au maximum. Donc, de ce côté-là, au niveau du chômage partiel, vous n'êtes pas remboursé complètement, mais c'est une aide. Vous êtes quand même remboursé. D'accord. Voilà, donc ça, c'est pas mal. Au niveau du PGE maintenant, en Guadeloupe, nous avions fait une estimation et nous pensions que le PGE pouvait représenter en Guadeloupe entre 750 millions et 900 millions dans la plus belle hypothèse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, au 12 juin, vous avez 2603 acceptations de PGE, ce qui représente 472 millions d'euros. D'accord. Voilà. Donc, c'est une petite moitié. Mais le chiffre qu'il faut retenir dans ces 472 millions, c'est que sur les 2603 dossiers, il y a 2250 dossiers. Ce sont des dossiers pour les petites entreprises. Ça, c'est bien, c'est intéressant. Voilà, je peux vous dire. Donc, c'est pour vous montrer comment, quand je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du MEDEF et de la CPME qui insistait pour les petites entreprises,
c'est un signe fort pour bien vous montrer que c'est pas les gros seulement. Vous savez, on entend dans la rue. Vous laissez pas tomber les artisans, Voilà, les petites sociétés. voilà. Nous, on trouve que l'effort encore, il y a un énorme effort à faire parce que vous savez, les organisations comme les taxis, nos taxis, les pêcheurs, les agriculteurs, qui sont souvent des gens, ils sont patrons, mais ils sont dans le feu. C'est eux qui sont, quand ils sont pêcheurs, ils sont pêcheurs, mais c'est eux qui vont pêcher, c'est eux qui réparent le bateau, c'est eux qui lavent, c'est eux qui font la comptabilité, ils font tout. Pareil pour le taxi. 95% des taximans, ils n'ont pas une compagnie de taxi, ils ont un taxi et ils ont donc un employé, voire deux, mais ils font partie de la société, donc ils sont au feu et ils n'ont pas le temps de mettre en œuvre et de faire les demandes qu'il faut. Donc ces gens-là nous intéressent et nous, on insiste auprès de ces gens-là, leur dire, voilà, rapprochez-vous de la CCI. La CCI est là pour ça, on est là pour vous aider, quelles que soient, vous voyez, quelles que soient les branches, mais nous, ces gens sont importants. Voilà, les agriculteurs aussi, on doit, et on ne voit pas assez d'agriculteurs venir nous voir, même s'ils ont leur chambre. Ils ont leur chambre, d'accord, oui, mais on peut prendre des conseils partout. Oui, ça c'est vrai, effectivement. Voilà. Surtout que c'est pour ça qu'on avait fait le premier suivi avec vous. La CCI avait été choisie par le gouvernement pour servir d'intermédiaire avec donc c'est vrai que c'est vraiment une chambre qui a toutes les informations. Au 1er juin, il y a eu 15%. Alors, c'est tombé d'un coup d'un seul, cette histoire de 15% de charges qui ne seront plus pris en charge par l'État afin que les entreprises reprennent le chemin du travail. Est-ce que vous avez un retour sur ça par rapport au terrain? Alors, je vais vous dire, si c'est une décision qui a été prise parce qu'ils ont le sentiment que les gens préfèrent rester au chômage, préfèrent rester au chômage ou que les employeurs ne veulent pas déclarer, c'est-à-dire ils préfèrent laisser les gens au chômage partiel que réouvrir. Sur la Guadeloupe, ils sont mal tombés. Sur la Guadeloupe, ils sont mal tombés, d'accord? Les gens en Guadeloupe, du fait de l'insularité, ils ont envie de travailler. Oui. Mais on n'a pas envie d'être puni. Ça veut dire que si on n'a pas de touristes, on ne va pas les réinventer. Et s'il n'y a pas de clientèle. Et s'il n'y a pas de clientèle, parce que malheureusement, il y a une saison, nous, on n'a pas tenu, la métropole n'a pas tenu compte de ce fait avec nous. On voit bien que comme en métropole, ils veulent arrêter carrément, même pour le tourisme, le chômage partiel en septembre. Qu'est-ce que nous faisons, nous, de septembre à décembre? Sachant que c'est une période touristique pour nous. C'est une période, qui est complètement nulle pour nous. Oui, non, mais en temps normal, je parle. Oui, alors en temps normal. Parce qu'il y a Noël et tout, donc c'est une période où d'habitude, il y a des touristes. De septembre à décembre, vous n'avez pas de touristes, mais comme vous avez fait une grosse saison avant et vous avez passé l'été, vous pouvez supporter un peu. D'accord. Vous voyez ce que je veux vous dire? Mais là, si vous n'avez pas fait votre saison, vous n'avez pas fait les grandes vacances, on ne peut pas supporter. Donc la moindre des choses était de nous laisser au moins jusqu'à décembre pour le tourisme, le chômage partiel, pour nous permettre au moins d'arriver en décembre avec la tête hors de l'eau. Là, je peux vous garantir que si ils ne revoient pas leur copie à ce niveau-là, il y a de fortes chances que vous ayez près de 9000 licenciements en Guadeloupe. Juste par rapport à leur histoire de 15%. Non, mais juste par rapport à ce que... Vous savez, ça, plus ça, plus ça, au bout d'un moment, vous pouvez plus tenir. Nous sommes d'accord, on ne peut pas inventer l'argent. Voilà, on ne peut pas inventer l'argent. Et les charges, justement, c'est pour ça que je vous demandais tout à l'heure, est-ce qu'ils pensent au moins à diminuer le coût des charges? Donc les charges puisque c'est l'État qui calcule les charges sociales et qui calcule combien va coûter... On espère qu'on aura des bonnes nouvelles dans les semaines à venir et qu'on va nous appeler. Mais vous savez, on sait comment ça se passe. L'État va nous dire qu'ils ont besoin d'argent pour pouvoir financer aussi. Et on sait bien que l'argent ne se trouve pas. Donc, mais là, on est face à de vrais problèmes. Alors, est-ce que la Guadeloupe, on doit profiter de ça? Je vais vous dire pour essayer, par contre, d'avoir d'autres avantages. De demander que la Guadeloupe, au lieu qu'on ait une zone franche, qu'on soit complètement... que toute l'île soit en zone franche. Vous savez, pour qu'on ait un atout pour redémarrer plus vite, vous voyez, pour être plus compétitif et plus attractif pour la saison prochaine. Voilà, ça peut être une des pistes. Justement, parce que le prochain modèle économique, on ne peut pas rester quand même encore 500 ans comme ça, à dépendre entièrement de la France. Donc, est-ce qu'il ne faut pas qu'on arrive, tout à l'heure, vous parliez de zone économique, carrément sur toute l'île. Ça pourrait être un truc intéressant pour pouvoir aussi travailler, même avec, vous parliez de la Martinique, par exemple, pour tout ce qui est tourisme. Ça pourrait être une bonne idée pour développer aussi un autre modèle économique. Alors, pour la suite, non? On peut développer un modèle économique, mais on est très content de rester français. Comprenez bien, parce que quand vous regardez à côté de vous et que vous regardez les catastrophes sanitaires qui vont se passer dans les pays qui n'ont pas d'aide, comme les pays français, je peux vous dire, quand vous allez aux États-Unis
pour ne pas prendre l'exemple de Walt Disney. Mhm. Vous aviez des gens qui avaient fait des prêts, Ah oui. et que du jour, à Orlando par exemple, et qu'en 48 heures, on les a mis dehors, pas en chômage partiel. Oui, mais même on a vu avec Uber. Non, mais voilà, on les a mis dehors, on les a remerciés, terminé. Donc, vous avez une maison, vous avez une voiture, vous Oui, avez des mais choses. si je prends Voilà. par exemple l'exemple de Saint-Martin, je veux Oui. dire Saint-Martin, il y a des choses qu'ils peuvent faire au niveau Oui. économique Oui. où ils ne sont pas forcément obligés d'être entièrement dépendants de tous les dispositifs Oui. qui viennent de France, par Oui. exemple. Ou bien, je ne sais pas, moi, il y a d'autres îles qui sont avoir une certaine autonomie pour pouvoir peut-être pas calculer le coût des charges, puisque ça fera toujours partie, puisque c'est quelque chose qui est national. Donc je suppose que vraiment dans tous les départements, c'est vraiment la France qui calcule, mais au moins pour pouvoir développer un modèle, alors je ne vais pas dire pour devenir un paradis fiscal, hein, mais comme vous parliez de zone franche, Oui. je pense que ça peut être une bonne idée pour travailler avec les pays de la Caraïbe, sachant qu'on a déjà rejoint la CARICOM et tout, ça pourrait être un modèle Alors, de toute manière, à développer, parce que le modèle dans lequel on est là, oui. il y a quand même des lacunes. On ne peut pas dire que ce soit le Bien, meilleur vous savez, modèle. vous avez des lacunes partout, mais quand on voyage, je peux vous dire que quand on voyage et qu'on fait le tour de la Caraïbe, on est très fier d'être guadeloupéen, très fier d'être français, J'imagine. je peux vous dire. D'accord? Donc, oui, on peut faire mieux, mais déjà, on doit faire mieux en aimant plus notre pays, nos Guadeloupéens, déjà, dans un Oui. premier temps, en faisant ce qu'il faut pour qu'elle soit belle, être moins cochon, Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Je pense à que ça, éduquer on nos sera enfants, beaucoup d'accord à sur ça. savoir que il faut dire que la Guadeloupe est belle, il faut inviter les gens à venir, il faut bien comprendre que quand on reçoit des touristes, ben les touristes, c'est pas des emmerdeurs, mais au contraire, c'est des apporteurs d'affaires. L'argent Vous et voyez ce tout que je veux vous ça, dire? on Voilà. est Et d'accord ça, sur ce on a point-là. une vraie évolution à faire sur ça, moi, je pense. Il faut rendre la Guadeloupe plus attractive, et en la rendant plus attractive, en développant certains secteurs, je peux vous garantir que ça ira mieux pour nous, parce que nous sommes une île où vous n'avez pas de problème, parce qu'on a beau dire tout ce qu'on veut, mais la Guadeloupe est une île sûre. La Guadeloupe est une île où vous avez une infrastructure routière exceptionnelle. La Guadeloupe est une île où vous n'avez aucun animal qui puisse vous faire du mal, on n'a pas de serpent. Oui, mais Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a on des parle qualités. vraiment au niveau économique. Oui, mais voilà, mais l'économique va venir, les politiques vont évoluer. Par exemple, je prends un exemple très simple. Emmanuel Macron a dit plusieurs fois, mais il ne l'applique pas, malheureusement. Oui. Enfin, moi, je pense que c'est dommage. Qu'il faut, d'ailleurs, là, c'était le grand mot lors de du dernier discours, il faut être indépendant, il faut faire de la relocalisation. Oui. Donc ça, est-ce qu'il ne faudrait pas que nous aussi, on le développe chez nous? Ça veut dire que vraiment créer, donc les jeunes qui créent des nouvelles sociétés, puissent créer des sociétés où on peut, je ne sais pas, soit exporter autour de nous, ou bien soit faire venir, vraiment développer quelque chose dans notre bassin, de manière à ce que si, par exemple, il y a une autre crise ou même qu'on puisse changer, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Monsieur Vial-Collet, il était d'accord avec moi sur ce point-là, qu'il faut qu'on s'émancipe un peu sur certains points. On doit s'émanciper, on doit prendre des décisions. Surtout au niveau des entreprises, de notre manière d'entreprendre. On doit pouvoir donner notre avis déjà. On doit pouvoir donner notre avis. Ça c'est l'essentiel. Et de ne pas découvrir que voilà, on nous dit ben voilà, ça sera comme ça demain, ça sera comme. On doit au moins être au courant de ce qui se passe, ce qui n'est pas toujours le cas. Ça, c'est normal. Voilà, hein, et ça, déjà, si nous étions au courant et qu'on pouvait s'asseoir autour d'une table, et d'ailleurs, ça sera le cas maintenant au niveau touristique, parce que M. Vial-Collet a été nommé en métropole pour représenter les DOM et donc ça, c'est une excellente chose. Au niveau touristique, donc ça, c'est formidable. Comme ça, il sera dedans, voilà, et ça évitera les prises de décision. Et il pourra parler de nos us et coutumes et de tout, et il a une vraie vision en plus. Donc ça, c'est déjà très, très bien. Mais tout ça pour vous dire, oui, il faut que le modèle évolue comme tout. D'accord, le modèle ne peut pas évoluer. Et puis, il faut que les jeunes arrêtent de partir, il faut que les jeunes reviennent. Oui, mais justement, mais pour qu'ils reviennent, parce qu'on a beaucoup de jeunes diplômés qui fuient, mais ils fuient parce qu'ils n'arrivent pas à se projeter dans le modèle dans lequel on est. Oui. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à se dire que oui, demain, on peut faire des startups ici, on peut créer, on peut être comme à la Silicon Valley, par exemple. Donc, je pense que sur ce point-là, ça, peut-être que l'après-crise, il faudrait peut-être qu'on réfléchisse. Maintenant, quand les gens vont ouvrir une société, en ce moment, on parle beaucoup de numérique. En France aussi, ils disent que c'est le futur, puisqu'on parle de relocalisation, de développer l'industrie vraiment au niveau local. Est-ce que nous aussi, il ne faudrait pas qu'on en profite pour essayer par exemple, les jeunes qui sont en formation maintenant ou bien qui vont ouvrir une entreprise, qu'on leur fasse plus de formation, peut-être sur l'informatique, par exemple, pour qu'ils puissent créer des structures, je ne sais pas, moi, sur Internet, travailler à droite, à gauche.
Est-ce que ça, c'est pas quelque chose C'est qu'il faut qu'on saisisse? Mais c'est des voies, on y travaille déjà. Vous savez, la CCI est partenaire avec CMA-CGM. Vous avez dû entendre parler de The Box, peut-être? Ah non? Allez-y, voilà, The expliquez-nous le Box, c'est concept. une entreprise qui va... c'est une pépinière de start-upers qui va prendre... qui va naître à Jarry, D'accord, dans le bâtiment de la CCI, au CWTC, et au 4e étage, pour être précis. Et là, je peux vous garantir qu'on va mettre l'accent sur ce genre d'entreprise et on va énormément aider ce genre d'entreprise. D'accord. Voilà, donc non, il y a plein de pistes. Hein, vous voyez, on va pas... c'est une terre d'avenir. Voilà, nous voyons la Guadeloupe comme une terre d'avenir et pas comme une île qui va devenir vieillissante où, voilà, vous voyez, les gens vont venir, ça va être que des retraités, de ça. Non, nous pensons bien que la Guadeloupe est une terre d'avenir, mais nous pensons bien que il faut des signes forts, il faut que les mentalités évoluent, et il ne faut pas qu'on soit... Je peux vous dire qu'on va payer un lourd tribut. Je pense que la Guadeloupe va être un des départements qui va le plus payer l'addition du Covid en France. Vous pensez? Oui, je pense. Parce que moi, c'est vrai que j'ai fait le suivi, on a fait le suivi ensemble au niveau de la CCI, des chambres consulaires. J'avoue que tout le monde a bien travaillé. D'ailleurs, tout le monde était vraiment soudé, comme vous disiez tout à l'heure. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de rebond. Parce que c'est vrai que même nous, au niveau des gens qui nous posent des questions, c'est vrai que pour l'instant, il y a certaines personnes qui sont en difficulté parce qu'elles n'ont pas touché et tout, mais ils sont déjà prêts à faire évoluer et à changer, à passer un petit peu à être comme les grandes villes américaines et tout. Donc, vous pensez qu'on va vraiment... va vraiment être difficile? Je pense que ça va être très difficile. On sent cet élan de solidarité un peu qu'il y a eu. On sent que les gens même ont évolué. Les gens se rendent compte, se disent, mais en fin de compte, pour tel type de travail, on peut faire ça. On peut le faire différemment. Mais regardez que le chômage à la maison. On peut rester à la maison, on peut faire du télétravail. Mais vous ne pouvez pas tout faire en télétravail. Oui. Ça coûte beaucoup moins cher. Alors, c'est sûr que si moi, demain, j'ai 30 employés chez moi dans des bureaux, j'avais des bureaux, on va dire, de 5-6 mètres carrés par employé, et que je me rends compte qu'ils peuvent rester chez eux, parce que vous avez des employés qui sont très sérieux, qui peuvent rester chez eux et qui vont faire du télétravail. Mais même au niveau de mes coûts, je n'aurai plus à louer un local de 300-400 mètres carrés. Oui, et cet argent-là peut être remis peut être investi dans de la prospection, dans d'autres choses. Vous voyez. Donc, il y aura une évolution. Je pense que les gens auront découvert aussi notre manière de vivre partout dans le monde, y compris en Guadeloupe. Ça n'empêche, il y a quand même des fondamentaux. Oui. Et les fondamentaux, on ne pourra jamais s'en passer. Oui. D'accord ? Et ça va être difficile. Je peux vous garantir, la restauration, on ne peut pas faire de télétravail pour la restauration. Oui. D'accord ? L'hôtellerie, il n'y a pas de télétravail. C'est-à-dire, si vous n'avez pas dormi hier soir, aujourd'hui, vous n'allez pas dormir de nuit. Pareil dans la location de voiture, vous voyez, pareil dans la pêche. Ce que vous n'avez pas vendu aujourd'hui, vous n'allez pas le vendre demain. Le taximan qui n'a pas fait sa course aujourd'hui ne va pas en faire plus. Donc, tout ça pour vous dire, vous avez quand même des métiers. Ce qu'on a perdu, c'est 500 millions, madame. 500 millions que nous allons perdre sur l'année 2020 que dans le secteur touristique. C'est pour une petite Guadeloupe. Voilà. C'est 500 millions d'euros. C'est énorme. Oui, de toute façon, les touristes, c'est vrai qu'on avait bien développé dans le département. Et 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est beaucoup de valeur ajoutée. C'est beaucoup de petits artisans qui ne vont pas pouvoir après investir. C'est des gens qui avaient... Voilà, des agriculteurs, c'est des gîtes. Des gens qui avaient, par exemple, changé de vie, vous voyez, qui étaient fonctionnaires et qui décidaient de changer de vie, qui ont construit des gîtes. On les recevait ici, justement, parce qu'ils se lançaient sur des nouvelles activités. Ils se lançaient sur des nouvelles activités. C'est un agrandissement de l'aéroport. Nous avions des millions d'euros de travaux à l'aéroport parce que nous avions passé le million de touristes. Voilà. Et aujourd'hui, vous imaginez, au mois d'avril ou au mois de mai, nous avons fait... on a perdu 97% de notre flux. Enfin, c'est énorme. Une société qui était si bien tenue, qui était en progression constante, du jour au lendemain, c'est une société qui doit se mettre en sauvegarde parce que ça devient compliqué. Vous voyez, donc, tout ça pour vous dire, les gens sont très motivés. La France ne va pas nous laisser tomber, j'ai jamais dit ça, mais par contre, il y aura des pots cassés. Oui. Et ce qu'on doit faire, on doit faire en sorte, et c'est un message que je dis aussi pour nos employés, on ne doit pas être en opposition. C'est-à-dire, j'espère que ce qu'on a gagné, c'est que entre guillemets, les patrons et les employés vont être plus soudés et ils vont se rendre compte que
là, il faut se tenir la main parce qu'on est dans le même bateau. Donc, ce n'est pas le moment de revendiquer ce qui n'est pas revendicable. Parce que qu'on soit un très, 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 très bon patron, ou entre guillemets un patron moyen ou mauvais patron, là, il n'y a pas de... Si vous voulez, là, il n'y a pas de cachotterie. Là, c'est vraiment très mauvais. Et il n'y a pas de temps à perdre. Et on ne pourrait pas se permettre un mouvement social aujourd'hui. Quand je dis un mouvement social, au sein de nos entreprises, hein, avec des mauvaises négociations, vous voyez, ou des employés qui seraient tout simplement pas à 100% pour le redémarrage de leur entreprise. Parce que moi, je suis inquiet quand je vais dans certains endroits. Je suis inquiet parce que vous avez des gens qui sont perdus un peu, vous voyez, vous avez des gens qui sont perdus. Mais là, tout le monde doit aller dans le même sens. Oui, pour pouvoir garder les emplois. Pour pouvoir garder les emplois, vous voyez. Alors, justement, quel est le plan que vous avez mis en place pour le tourisme? C'est ce que vous voulez faire au niveau de la CCI pour relancer au mieux? Alors, la CCI et le CTIG vont vouloir déjà pour les grandes vacances, ça veut dire les vacances du mois de juillet et du mois d'août, s'appuyer sur un tourisme proche de chez nous. Donc, c'est de se dire, ben, on va communiquer, on va faire en sorte que les Martiniquais et que les îles d'à côté viennent chez nous. On sait bien qu'on n'aura malheureusement pas ce qu'on a d'habitude de la métropole et de l'Europe. Donc, on va tout faire pour montrer aux gens que l'archipel Guadeloupe, ça veut dire la Guadeloupe avec ses 5 destinations, hein, la Désirade, les petites îles, Marie-Galante et tout, les Saintes, vont faire en sorte de recevoir, enfin, c'est une particularité mondiale d'avoir autant de paysages, de choses différentes à montrer. Donc, on va s'appuyer sur ça. On va faire des spots pour montrer des lieux de sortie, des expériences sportives à faire, des coins insolites. Pour que les Guadeloupéens découvrent, pour que les Martiniquais aussi. Voilà, et vous aurez des spots que pour la Guadeloupe et des spots pour la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barth. D'accord. Et la Caraïbe, pour l'instant, non. Ben, on ne peut pas négocier quoi que ce soit. C'était ma question de tout à l'heure, savoir si on peut faire des choses. Pour l'instant, on ne peut pas parce que ce n'est pas encore ouvert, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, quand ça va être ouvert, vous savez, tous les jours, on a des nouvelles règles, l'État tâtonne, enfin, vous voyez bien que ça évolue très vite. Donc, en espérant, en étant optimiste, qu'il n'y ait pas de nouvelle crise sanitaire. Oui, pas de deuxième vague. Hein, voilà, pas de nouvelle vague. Et nous, on va rester très optimistes. On ne pense pas qu'il y en aura. De toute façon, avec une deuxième vague, la France ne pourra pas reconfiner. Voilà, d'accord. Donc, en espérant que tout aille bien, on espère que l'espace Schengen soit ouvert le plus rapidement possible. On espère que les gens puissent revoyager le plus rapidement possible, que les Américains et les Canadiens qui adorent notre destination et qui ont envie de venir en Guadeloupe pourront venir le plus tôt possible. Vous savez, on a un taux de satisfaction proche de 90% en Guadeloupe. On a fait la première page du New York Times sans que personne ne le sache. Voilà. Ils ont décidé de tout seuls de mettre la Guadeloupe en première page. Vous imaginez, on a plus de 90%. Il faut savoir que plus de 67% reviennent. Les touristes, ils aiment revenir chez nous. Donc, on nous critique souvent, mais quand il y a quelque chose de bien, il faut le dire aussi. Ah oui, ça, donc, au contraire, vous redites-le même, nous ne sommes pas assez attractifs, je le dis tout le temps, parce que ce n'est pas 1 million de touristes qu'on aurait dû avoir, c'est 3 millions. Ah, bon. Voilà, moi je vous le dis, on aurait dû avoir beaucoup plus de touristes. Île Sûre, belle destination, infrastructure routière, vous avez des hôpitaux. On mange bien, bon restaurant. On mange bien, tout. C'est pas cher. C'est pas cher par rapport quand vous allez dans les îles anglaises qui donnent la qualité de service qu'on donne. C'est des îles qui sont réservées à une élite. Chez nous encore, vous avez un tourisme bon marché, moyenne gamme. On n'a pas le très très haut de gamme, mais j'espère que ça viendra, vous voyez. Et ça, on peut encore avoir, on peut nous avoir beaucoup plus de... On ne devrait pas avoir de saison morte, vous voyez, par exemple. D'accord. On devrait s'organiser que, par exemple, de septembre à fin novembre. Pour avoir toute l'année avec chaque fois. Mais ça fait justement par rapport à ma question de tout à l'heure, parce qu'on a reçu il y a 15 jours à peu près, des jeunes qui ont fait une action qui s'appelle Action Tourisme et qui est une action solidaire pour pouvoir faire le tourisme autrement. Et par exemple, ils ont un projet sur Basse-Terre, par exemple, de faire des spectacles vivants et tout. Donc, ce sont des choses qu'ils sont en train de modifier. Et ça peut vraiment être... D'ailleurs, je pense que vous devriez même peut-être... On va vous mettre en contact pour voir. Formidable, je pense que... Voilà. Mais c'est vraiment le genre de choses qu'on pourrait développer, ne serait-ce que dans notre bassin, pour faire un petit peu des spectacles vivants, des petites choses comme ça qui pourraient vraiment nous rapporter un tourisme culturel en fait. Alors. Et ce serait différent de ce qu'on a déjà. Vous savez, par exemple, nous, on imagine tout. On imagine un carnaval
Il faut professionnaliser le carnaval. Voilà, Ça fait voilà, plus d'un an que et je que le par dis. exemple, les gens ne peuvent pas être punis. C'est-à-dire quelqu'un qui vient en septembre, il doit être en mesure de voir une expérience du carnaval, vous savez, Oui, toute l'année. ça, il faut le Voilà, hein, professionnaliser. on a un Que les gens carnaval qui est achètent déjà leur tenue, les exceptionnel, hein. billets. Voilà, On est le troisième du monde. voilà, il dure déjà 2 mois. C'est exceptionnel. Vous voyez, c'est pas juste sur un week-end ou sur 10 jours. Mais il faudrait qu'après, un touriste qui vient au mois de juillet, il puisse aller à un endroit voir. Et en plus, ça tenrait en haleine toutes nos associations. Ça ferait vivre des gens. Voilà. Ça serait, voilà. Donc ça, c'est une piste. Je ne vous cache pas que c'est une piste. Oui. Pourquoi pas créer des événements sportifs, des gros événements à taille internationale, mais la CCI, je peux vous garantir, penche aussi sur ça. J'ai un contact avec la Thaïlande. Hein, on devait voilà. mettre quelque chose en place, ça n'a pas pu fonctionner. On réfléchit sur ça, si vous voulez, à créer une course, à créer un événement pour qu'au mois de septembre, octobre, où tout est bon marché pour faire venir les gens. Voilà, on a plein de pistes. Dites-vous bien, pour nous, il y a beaucoup à faire en Guadeloupe. On est très optimiste, mais on est optimiste quand ça va bien. Là, aujourd'hui, on doit se préparer et on doit se dire que ça va être compliqué pendant les 2 années à venir, vont être compliquées. Il faut être prêt pour ça. D'accord. Là, pour l'instant, vous êtes en train de travailler sur le projet touristique, comme vous avez dit, où on développe déjà pour les Guadeloupéens, pour les Martiniquais, pour les îles à côté, pour que les gens puissent découvrir. Est-ce que vous avez un message à faire passer ou qu'est-ce que vous avez vu, selon vous, qui était plus compliqué pour nos entrepreneurs, sur lequel vous voudriez les rassurer peut-être? Non, le message qu'il faut faire passer aux entrepreneurs, quelle que soit la branche, hein, parce qu'on ne va pas parler que du tourisme, que ça soit au niveau touristique, au niveau de la pêche, de l'agriculture. Moi, je leur dis juste, si vous n'avez pas encore fait votre demande de PGE, si vous n'êtes pas rapproché de la région, parce qu'il existe aussi des aides à la région, le prêt rebond, le prêt flash rebond, tout ça, n'hésitez pas. C'est-à-dire, ne vous laissez pas déborder du fait que vous n'êtes pas organisé, que vous n'ayez pas de bilan, que vous n'ayez pas de papier. On est là pour vous aider à faire tout ça. C'est-à-dire, la CCI a une cellule où on vous aide au niveau de votre PGE. On vous aide à faire les démarches au niveau fiscal. On vous aide même avec des questions juridiques. Vous avez des avocats. C'est-à-dire, on a créé des vraies cellules pour que les gens qui se sentent perdus ou tout simplement qui ne savent pas comment faire. Parce que, vous savez, on a eu plus de 1000 demandes pour le PGE, c'est-à-dire 1000 appels. Mais en fin de compte, que 210 dossiers déposés. Parce que les gens ont peur. Les gens ont peur, les gens ne savent pas comment faire. Aucun dossier n'est bien constitué. Le problème, il est là aujourd'hui, vous voyez, parce qu'on a de très petites entreprises. Ils ont jusqu'au mois de décembre. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour déposer leur société. Enfin, pour déposer leur demande. Dossier, excusez-moi. Non, voilà. On ne veut pas de dépôt de société, mais ce n'est pas la CCI qu'on dépose. Voilà. Ils ont jusqu'au 31 décembre pour déposer leur demande de PGE pour leur société. Même au niveau du tribunal de commerce, vous avez des mesures qui ont été prises aussi pour accompagner ceux qui étaient en grande difficulté. Par exemple, quand vous sentez que vous allez mal, j'étais ce matin au tribunal de commerce, ils m'ont dit qu'il n'y avait aucune demande de sauvegarde qui avait encore été déposée. La sauvegarde au tribunal, ce n'est pas une punition. Ce n'est pas être un mauvais gestionnaire que de se retrouver au tribunal de commerce. C'est une mesure qui vous permet, quand vous avez accumulé des dettes et que vous n'arrivez pas, vous ne savez pas, vous voulez faire un point, vous mettez en sauvegarde et ça vous permet d'arrêter vos dettes. C'est-à-dire, on ne peut plus vous embêter avec des dettes. Et là, nous, on prend le relais au niveau du tribunal de commerce et on va regarder, on va faire une photo de votre société pour voir si vous êtes en mesure de payer, de rembourser, de faire ce qu'il y a à faire. Alors, point très important, puisqu'on en parlait justement avec les différents présidents. Avant, il y avait le RSI qui a été dissous maintenant, mais ça a été justement dissous parce qu'il y avait beaucoup trop de problèmes au niveau du RSI pour le calcul des charges, par exemple. Donc, si vous avez, parce que c'est vrai que chez nous, on a beaucoup de sociétés qui ont des charges qui ne sont pas encore payées, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de la CCI pour pouvoir bénéficier après des aides, puisque beaucoup des aides sont soumises à... enfin, il faut que les charges soient payées. En tout cas, merci pour ce point. Un dernier mot pour la fin, rapidement, avant qu'on libère l'antenne. Voilà, tout simplement pour vous dire que la CCI, on est vraiment là pour aider tous les entrepreneurs de Guadeloupe, quel que soit votre secteur.
hein, D'accord. et pas que les gros. C'est ce qu'on veut surtout faire passer. On est surtout là, on aide tout le monde. Voilà. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup. Et juste un dernier mot, il y a l'événement Action Tourisme, on en parlait tout à l'heure, qui revient ce week-end, donc jeudi 25 et 26. Rendez-vous sur leur page internet, sur leur Facebook, et comme ça, vous aurez les éléments. À la semaine prochaine, en tout cas, et bon courage à tous. Au revoir. Au revoir.